Nouveau journal sur Eden TV, mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Le projet de reconstruction et de modernisation des marchés au cœur d'une rencontre entre membres du gouvernement et femmes des marchés. C'était ce mardi au centre de promotion artisanale de Cotonou. Manifestation à Tel Aviv pour protester contre l'annulation par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'un accord avec le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU qui prévoyait la régulation de milliers de migrants africains en Israël et la réinstallation d'un nombre similaire dans des pays occidentaux. Et puis, toujours hors du Bénin, le président chinois Xi Jinping reçoit son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa au deuxième jour de sa visite en Chine. Les deux hommes assistent à la signature de 6 documents de coopération économique et alimentaire. Merci pour l'attention. 3 ministres du gouvernement, celui du cadre de vie, de l'enseignement supérieur et de la culture, assistés par le directeur général de la SOGEMA et le deuxième adjoint au maire de Cotonou, ont rencontré ce mardi les femmes des marchés de Cotonou. Objectif, présenter et expliquer le bien fondé du projet de reconstruction et de modernisation des 36 marchés en 21 désormais dans la capitale économique. Antoinette Sagbo, Fiacre, Voiton. La présentation du projet de construction et la modernisation des marchés de Cotonou a connu son premier épisode ce mardi 3 avril 2018 au Centre de promotion de l'artisanat CPA. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, a tenu une séance d'échange avec les femmes des marchés de Cotonou. Au cours des débats, la construction des marchés secondaires à Mol à Kounou, le marché de Gros à Akasato. Il s'agit de construire cette fois-ci des nouveaux marchés pour rendre Cotonou plus propre, pour rendre Cotonou plus moderne, plus beau à voir. On vient encore de montrer à nouveau aux femmes les normes techniques et le design que chaque marché doit prendre. Donc je crois que le projet est en cours et aujourd'hui il est question d'échanger avec eux pour éviter qu'elles tombent dans les spéculations, pour éviter qu'elles tombent dans les pièges des vendeurs d'illusions. La séance d'aujourd'hui a regroupé les leaders de ces marchés-là, de tous les secteurs, des 27 secteurs du marché d'Antopa, et également de tous les marchés secondaires de la ville, pour leur présenter le projet, mais surtout pour discuter avec les acteurs, recueillir leurs commentaires, leurs observations sur le projet, de façon à ce que nous obtenions à la fin des infrastructures qui répondent réellement aux besoins des usagers. Quel est donc l'intérêt de cette modernisation des marchés de Cotonou? Aujourd'hui, Dantokpa est devenu un point noir qui dysfonctionne, tant sur le plan de son aménagement, et ça occasionne des trous noirs sur la circulation, et ça pose d'énormes problèmes à l'environnement. La gestion des déchets ne fonctionne pas bien, et ça contamine la lagune de Cotonou, à tel point qu'aujourd'hui les crevettes du Bénin ne peuvent pas être exportées. Donc, la solution fondamentale est de rendre à la ville son dynamisme en termes de développement urbain, en séparant les fonctions commerciales. D'ici 2019, 21 marchés seront construits et une autre phase débutera en 2020. La modernisation de ces marchés prend également en compte des infirmeries, toilettes, gestion des déchets et des garderies. François Xavier Djovi et Julien Faton qui ont honoré le Bénin au championnat d'Afrique de Scrabble à Bamako, au Mali, sont de retour au pays. Ils sont descendus ce 3 avril à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti de Cotonou. Les 2 champions d'Afrique du Scrabble ont été accueillis par le directeur des sports d'élite et le vice-président de leur fédération, Fréjus Serlan Romaric Devouchi. 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 coupes. Ce sont les fruits de la prestation de Julien Faton et de François Xavier Djovi au championnat d'Afrique de Scrabble de Bamako. Ensemble, sur une compétition de 5 parties, les 2 joueurs ont remporté le titre de champion d'Afrique du Scrabble en paire avec à la clé une médaille d'or.
Individuellement, François-Xavier Adjovi a remporté la dernière épreuve dite de défi qui lui vaut une médaille d'or. L'épreuve de défi, donc c'est les champions qui jouent. Et le but de cette épreuve, c'est de trouver un seul gagnant à la fin. Celui qui doit se comporter comme l'ordinateur jusqu'à la fin. Donc au départ, on est rentré dans une liste de 37. À la fin, je suis revenu sortir le seul gagnant. Quant à Julien Afaton, aussi champion d'Afrique en paire, il a été individuellement vice-champion de 2 autres épreuves, décrochant ainsi 2 médailles d'argent. La deuxième discipline est la deuxième la plus rapide, le blitz. Le blitz, nous avons eu la médaille d'argent et l'élite, c'est l'épreuve phare. L'épreuve phare, nous avons été 2e, donc la médaille d'argent en Suisse. Vous devez constater 3 médailles sur mon coup. C'est une émotion, un sentiment, une émotion spéciale qui m'anime actuellement maintenant parce que depuis 2014, nous nous sommes préparés pour remporter plusieurs titres. C'est vrai que nous n'étions pas comme des novices dans cette discipline. Nous avons déjà eu plusieurs titres sur le plan mondial même. Un événement heureux pour la Fédération béninoise de Scrabble, même si, selon son vice-président, Jean-Eudes Agbemavor, le parcours a été semé d'embûches. Un sentiment de joie et de contentement qui m'anime, d'autant plus de joie que l'expédition n'a pas été facile à organiser. C'est la Fédération béninoise qui a préfinancé le départ de ces champions pour ces joutes-là parce que nous avons voulu inscrire dans la régularité la participation du Bénin à ces joutes internationales. Nous sommes et nous restons une grande nation de Scrabble et il n'était pas tolérable pour nous que le Bénin ne soit pas cité lors de ces championnats-là. Bonaventure Kodia, directeur des sports d'élite, est venu transmettre aux joueurs le message du ministre des Sports, Oswald Omeki. Je disais que c'est un plaisir pour moi d'être à l'aéroport ici pour accueillir nos 2 champions. Nos 2 champions de Scrabble pour leur transmettre un message de félicitations du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports et de l'ensemble du gouvernement à ces 2 athlètes. Ils nous ont fait honneur et je les invite à continuer le travail. Les joueurs, eux, visent déjà d'autres championnats. Donc nous allons essayer encore de maintenir notre niveau et d'ici 2 mois, nous allons nous préparer à aller au Canada à Mont-Tremblant pour remporter le titre mondial. Début mai, maintenant le festival de Vichy, ça se joue en France. C'est couplé avec les championnats français en même temps. Donc c'est une occasion aussi pour nous d'aller se mesurer là-bas. Les congés de Pâques au Bénin interviennent généralement pendant la période de la fête de Pâques. Contrairement aux années antérieures, cette année, ils sont prévus pour 2 semaines après la fête de Pâques. Comment comprendre ce changement? Écoutez la réponse de cet enseignant au micro de Horacia Djodji. Il y a des paramètres que les responsables, nos autorités ont l'habitude de prendre en compte avant de choisir les périodes de congés. Sinon, au départ, je pense bien qu'il y a des congés en fin de trimestre. C'est après 3 mois de travail que nous prenons les premiers congés, dits congés de Noël. Sinon, en réalité, c'est congés de fin de premier trimestre. Actuellement, nous n'avons pas encore fini le 2e trimestre. Nous sommes en train de finir avec 3 mois. Donc, c'est après 3 mois, c'est après un certain nombre de semaines que les inspecteurs décident de planifier l'année scolaire. Donc, si nous prenons le 2e trimestre, on n'a pas complètement épuisé le nombre de semaines prévues. Donc, ça fait que c'est à partir du 13 avril au soir que nous serons en congé. Donc, les responsables au niveau de l'enseignement ne sont pas obligés de prendre en compte les paramètres religieux. Quand je prends la Pâque, il y a aussi des paramètres que les religieux prennent en compte pour pouvoir fixer les dates des fêtes religieuses. Donc, lorsque les responsables au niveau de l'enseignement considèrent leurs paramètres à eux et que les responsables religieux considèrent aussi les leurs, là, nous constatons que ce n'est pas tout le temps que ça va rimer. Ce n'est pas tout le temps qu'on aura toujours les congés de Pâques pendant Pâques.
La semaine dernière, l'intersyndicale de l'enseignement supérieur a décidé de suspendre sa motion de grève qui s'observe depuis 3 mois. Quelles sont les motivations qui sous-tendent cette suppression? À quoi peut-on s'attendre pour la suite? Les réponses avec le secrétaire général du SYNES. Le premier point de notre motion, c'est le dialogue. La revue des dialogues, c'est le premier point. Maintenant, dans les revendications, il faut dire qu'il y a des avancées timides, comme je le dis, mais pas totalement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'autorité de tutelle est engagée complètement à nous recevoir régulièrement pour négocier et négocier de nos problèmes. Il a même pris l'engagement de nous amener plus loin, pour les problèmes qui ne sont pas à ce niveau, de nous amener plus loin pour négocier avec le gouvernement. Ce qui veut dire que, tout d'abord, si je prends les statuts des chercheurs, qui est déjà signé avec l'arrêté d'application, donc il faut dire que c'est un pas. Et d'autres points sur lesquels on n'a pas une totale satisfaction, mais on tient quand même à dire que, comparativement à ce qu'on a commencé au départ, il y a eu une avancée. Mais il faut rompre le dialogue. On continue le dialogue, si bien que dans notre, même le jeudi dernier, on a encore eu une concertation. Et on est parvenu à un accord où la ministre s'est engagée sur ce qu'elle peut faire à son niveau, ce qu'elle doit faire, et ce qu'elle ne peut pas faire là où elle peut nous amener. On a dit qu'on va rencontrer, dans notre motion de grève, on a dit qu'on va rencontrer le ministre d'État, le ministre des Finances, le ministre du Travail et elle-même. Et elle est d'accord. Elle a obtenu le rendez-vous pour nous, pour le 9 juin prochain. Donc c'est ce qu'on veut. Et il faut comprendre, on n'a pas levé la motion de grève, on a suspendu la grève. Ce qui veut dire qu'on a donné un moratoire de 2 mois, c'est bien écrit dans notre motion de grève. On a donné un moratoire de 2 mois. Non, vous voyez, les étudiants sont indépendants. Nous aussi, on est indépendants. Si le ministère peut engager un dialogue sincère avec les étudiants, il peut aussi arrêter, mais moi, personnellement, je ne vais pas porter le fardeau de l'année blanche. Ce que nous avons montré notre bonne volonté au gouvernement pour dire qu'on suspend et dans l'intérieur de 2 mois, on va commencer par ça. Pour que demain, on ne nous mette pas sur la tête le chapeau de l'année blanche. Culture, un géant spectacle a réuni sur le même podium une vingtaine d'artistes du département du Koufo, organisé par Alphonse Gbadé sous le parrainage du préfet du Koufo, Christophe Megbedji. Ce spectacle s'inscrit dans la promotion des artistes musiciens de la région. Jonas Bochi était aussi à ce spectacle qui a eu lieu à la Cité de l'Indépendance à Azové. Voici son compte rendu. Par l'occasion de cette fête de la résurrection du Christ ce jour de Pâques, les artistes du Koufo ont voulu se révéler au monde et en particulier aux populations de leur département. Nous organisons cette fête pour faire plaisir aux populations du Koufo et profiter de l'occasion pour découvrir les artistes du Koufo et les différentes sonorités musicales. Pour le plaisir d'un public qui a fait massivement le déplacement, ces artistes du Koufo ont défilé sur le podium pour montrer leur talent artistique. Au nombre des rythmes exécutés, on note cette nouvelle sonorité que les concepteurs ont baptisée Panoupé, une amélioration des rythmes communément exécutés par les femmes du Koufo à diverses occasions. Le Panoupé a été beaucoup plus démontré lors de ce spectacle par la frange féminine de ces artistes du Koufo. Ce spectacle est organisé dans le cadre de la fête de Pâques et nous en profitons pour nous révéler au public comme ceux qui veulent perpétuer la musique du Koufo. Au vu du succès de ce spectacle gratuit pour le public, les artistes du Koufo remercient les initiateurs, notamment le préfet du Koufo, pour une si belle contribution à leur promotion. Au nom de l'ensemble des artistes du Koufo, nous disons un grand merci à Gbadé Alphonse et M. Kakpo pour l'organisation parce que
ça révèle beaucoup d'artistes au monde entier, à la population béninoise. Nous profitons pour remercier aussi le préfet Megbedi Nwessou Christophe pour ses soutiens aux artistes du Koufo, du Bénin et de l'Afrique en général. Démarré aux environs de 20h, ce spectacle s'est poursuivi jusqu'au petit matin de ce lundi de Pâques. Actualité en dehors du Bénin, le président chinois Xi Jinping reçoit son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa au deuxième jour de sa visite en Chine. Les deux hommes assistent à la signature de 6 documents, dont un sur la coopération économique et le développement et un autre sur la fourniture d'aide alimentaire d'urgence. La Chine avait offert un soutien indéfectible à son prédécesseur Robert Mugabe. Arrivé lundi, il y restera jusqu'à vendredi. Il s'agit de sa première visite d'État hors d'Afrique depuis son investiture le 24 novembre. Le Zimbabwe, en grande difficulté économique, recherche l'appui du régime communiste allié historique du pays d'Afrique australe depuis sa lutte pour l'indépendance au cours du XXe siècle. Des manifestants se sont rassemblés à Tel Aviv pour protester contre l'annulation par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'un accord avec le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU qui prévoyait la régularisation, j'y arrive, de milliers de migrants africains en Israël et la réinstallation d'un nombre similaire dans les pays occidentaux. Le Premier ministre avait suspendu lundi soir l'application de cet accord quelques heures seulement après son annonce. L'accord prévoyait la réinstallation de plus de 16 000 Soudanais et Érythréens vivant en Israël dans les pays occidentaux. En échange, l'État hébreu s'engageait à donner un titre de séjour à un nombre équivalent devant rester sur son territoire. Le plus gros avion du monde, l'Antonov AN-225 Rhenia, a décollé de l'aérodrome de l'usine de Gostomel à une trentaine de kilomètres de Kiev. L'avion s'est dirigé vers la ville allemande de Leipzig, d'où il effectuera son premier vol commercial après vérification. Suivez plutôt. Il est difficile de trouver une commande pour cet avion. Meia est un avion spécifique. Ce type d'avion transporte des charges lourdes et surdimensionnées. C'est pourquoi nous ne pouvons pas trouver des commandes rapidement. Il arrive que nous recherchons des commandes pendant 1 ou 3 ans. Aujourd'hui, nous faisons une série de vols, 4 vols en un mois. Aujourd'hui, notre modernisation suit cette direction. La première est d'améliorer la précision de la conduite des avions. Le deuxième, c'est l'augmentation des exigences pour le moteur, la réduction du niveau sonore et des émissions de substances nocives dans l'atmosphère. 5 ans après le viol et meurtre d'une étudiante à Delhi et qui a choqué l'Inde et suscité une prise de conscience collective, les violences sexuelles persistent dans le pays où militants et victimes dénoncent l'inaction des autorités. Reportage. Une histoire tragique mais loin d'être unique en Inde. Cette veuve, mère de 2 enfants, dit avoir été violée l'an dernier par son beau-frère alors qu'elle dormait dehors dans la campagne du Rajasthan. Elle a dû se battre pour pouvoir porter plainte. Quand j'allais au poste de police, ils essayaient de me faire repartir en me disant « Tu fais juste semblant, tu mens, rien ne s'est passé ». Après, je rentrais chez moi et je pleurais. Une indifférence encore répandue en Inde, 5 ans après le viol collectif d'une étudiante à Delhi qui avait choqué le pays et poussé des milliers de personnes dans la rue. Signe d'un début de prise de conscience collective, le nombre de crimes sexuels signalés a augmenté. Dans la capitale, la police a mis en place des numéros d'urgence et propose aux femmes des cours d'autodéfense.
Nous utilisons aussi la technologie. Nous essayons de provoquer un changement de comportement. Nous encourageons les femmes à signaler les crimes. C'est la stratégie que la police de Delhi suit pour faire baisser le nombre de crimes envers les femmes à Delhi et assurer leur sécurité. Les violences persistent pourtant, avec près de 40 000 viols enregistrés chaque année. En janvier, un bébé de 8 mois, une petite fille, a été violé chez elle, à Delhi, ce qui a déclenché une nouvelle vague de manifestations. Ils sont plus inquiets pour les vaches, pour la religion que pour l'humanité. Ils ne se préoccupent pas des filles et des femmes du pays. De retour au Rajasthan, l'agresseur de cette femme est désormais en prison. Mais la vie de sa victime ne sera plus jamais la même. Ma vie est ruinée. Je n'ai pas de vie. Les chiens et les chats ont une meilleure existence que la mienne. Ils mangent des repas réguliers, mais pas moi. Mon corps est rempli de tristesse. Le chagrin m'a coupé l'appétit. Tout ce que je fais, c'est pleurer et pleurer. Un destin trop commun en Inde, où le viol reste synonyme d'ostracisation pour les victimes. Sport pour mettre un terme à cette édition, quart de finale à la Ligue des Champions. Le Real Madrid a dominé la Juve 3-0 grâce à un doublé de Ronaldo. Écoutons maintenant les réactions des entraîneurs à l'issue du match. C'est quelque chose que seulement Cristiano a. Il fait des choses qui lui appartiennent, qui lui sont propres. On peut dire que c'est l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Mais peut-être qu'il n'est pas aussi beau que celui que j'avais marqué à Glasgow. La Juve a eu ses moments forts, ses moments de qualité, des moments dans lesquels elle pouvait nous mettre en difficulté. Mais nous avons bien défendu. Mais à la fin, c'est vrai que le 0-3 est un peu lourd pour eux. Mais au final, on a joué le match qui nous a permis de gagner de cette façon. Je ne suis pas du tout inquiet. Je suis déçu pour le résultat parce que l'équipe, jusqu'à l'exclusion de Dybala, a fait son meilleur match de la Ligue des Champions de cette année. Je ne sais si c'est le plus beau but de l'histoire, mais c'était un but extraordinaire. Je disais que depuis 2 ans, Cristiano Ronaldo est le meilleur attaquant qu'il y a, sans rien enlever aux autres. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.